Ok, donc l'hormone que j'avais, c'était la thymopoïétine. La glande productrice de la thymopoïétine, c'est le thymus. Le thymus, c'est une glande bilobée. Puis bilobée, ça veut dire que elle possède deux lobes, donc le lobe droit puis le lobe gauche. Dans le fond, c'est situé en arrière du sternum, dans le médiastin supérieur. Donc, j'ai mis une petite image. Le médiastin supérieur, c'est la partie en jaune. Puis, durant l'enfance, le thymus va être beaucoup plus volumineux, puis beaucoup plus actif. Puis ensuite, le corps, lorsque le corps atteint la puberté, elle va rétrécir, le thymus va rétrécir progressivement. C'est ce qu'on appelle la fibroadipose. Le thymus, non seulement il produit la thymopoïétine, mais il produit aussi toutes les hormones qu'on appelle des hormones thymiques. Ensuite, les organes cibles, dans le fond, c'est tous les organes du système immunitaire qui en sont affectés. On a la moelle osseuse. Ensuite, on a les amygdales. On a la rate, le thymus, les ganglions lymphatiques, puis toute la mode cellules lymphoïdes. Donc, j'ai mis un petit tableau. Les cellules lymphoïdes, c'est les cellules ici. Ouais. Donc, les effets. C'est vraiment une hormone qui est très importante au niveau de l'immunité, puis au niveau de la régulation du système immunitaire. La thymopoïétine, elle aide les lymphocytes immatures qui parviennent de la moelle osseuse jusqu'au thymus à se transformer dans le fond en lymphocytes T. Les lymphocytes T, c'est des lymphocytes matures. Donc, dans le fond, les lymphocytes immatures vont partir de la moelle osseuse, ils vont s'en venir dans le thymus, puis le thymus va produire la thymopoïétine, la thymopoïétine va faire en sorte que les lymphocytes vont devenir des lymphocytes matures. Donc, ils vont les aider à venir à maturité.